êtes sur Medi 1 et soyez bienvenus dans l'invité de la rédaction. Investir dans le renforcement des capacités de jeunes Africains en leur fournissant des outils essentiels pour poursuivre leur éducation par le sport et les aider à devenir des citoyens du monde, c'est l'un des objectifs du projet SEED. Lancé en 2002, le projet SEED a plusieurs réalisations à son actif, dont la SEED Academy basée à Thiès au Sénégal, qui est la première académie d'étudiants athlètes de basketball en Afrique. Pour parler de l'impact de cette initiative, de ses perspectives et de son importance au sein de l'écosystème sportif africain et mondial, nous recevons sur ce plateau M. Kabir Pen, directeur général de la SEED Academy. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Merci pour votre invitation. Monsieur Pen, dans le cadre du Hoop Forum annuel du projet SEED, d'anciens élèves de cette initiative ont récemment visité le bureau de la BAL à Dakar. À quoi consistait cette rencontre et quels sont ses objectifs ? C'est une rencontre vraiment fondamentale parce que c'est une rencontre notamment de nouer des liens parce que c'est le seul moment où nous avons tous nos alumni sur place. Et puis aussi, c'était important aussi de montrer aussi le travail que fait SEED depuis 20 ans, notamment sur la partie impact. Et puis c'était vraiment une rencontre incroyable où nous avons vu des ingénieurs, des médecins, parce que souvent on voit que les basketteurs qui ont réussi, les Gorgui, Youssou N'Diaye. Mais maintenant, c'était le moment aussi de montrer l'autre facette de la SEED Academy. Vous êtes le directeur général de la SEED Academy, démembrement du projet SEED. Qu'en est-il de l'académie que vous dirigez ainsi que de vos différentes missions ? L'académie, c'est une progression incroyable, notamment ce qu'on voit les résultats que nous avions eu cette année. Deux de nos joueurs avaient fait le camp FIBA, Modou Thiam est sorti MVP du camp FIBA, Aziz Yad faisait partie des 5 dans les 5 de départ. Et puis quand on voit aussi les résultats scolaires au niveau du baccalauréat, sur 10 candidats, on a eu 9 d'office. Au niveau du BFM, on a eu sur 8 candidats, sur 9 candidats, autant pour moi, 8 ont eu d'office. Bon voilà, ça montre la qualité du travail, aussi bien avec le double projet que nous avons sur la partie scolaire et sur la partie sportive. Merci pour ces éclairages sur le volet scolaire, mais quelles sont les principales missions de la SEED Academy ? Mission holistique globale, notamment parce qu'on se positionne comme étant pour former les leaders africains de demain. Parce que les principales missions, c'est des missions d'ordre public, parce que c'est un projet à but non lucratif. Et puis de formation. Une formation vraiment poussée avec toutes les parties prenantes de l'humain et du joueur dans sa globalité, aussi bien sur la partie technique, et aussi bien sur la partie physique et mentale. La SEED Academy est basée à Thiès, au Sénégal. C'est la première académie d'étudiants athlètes de basketball en Afrique. Comment se fait la sélection de vos différents adhérents ? Une sélection qui est basée notamment sur notre programme, parce qu'on a un programme SEED Rise, c'est le programme populaire que nous avons où les jeunes on les apprend à jouer au basket avec les valeurs, parce que les valeurs c'est quelque chose de fondamental par rapport à notre fondateur, M. Amadou Gallo Fall. Et c'est sur ces valeurs-là qu'on a un peu partout implanté ce programme populaire-là, aussi bien au Sénégal et quelque part en Tanzanie, Ghana, et au Mali. Et puis sur le recrutement, notre premier champ de recrutement, c'est là-bas qu'on va vraiment commencer. La SEED Rise. C'est un peu un casting sauvage. on peut dire ça comme ça. Mais c'est vraiment notre vivier premier, parce qu'ils ont déjà nos valeurs, ils ont déjà notre vision, ils ont déjà notre processus et notre méthodologie de travail. Après, une fois qu'on a recruté cela, après il y a une autre forme il y a notre recrutement aussi un peu partout au Sénégal et en Afrique. Et puis ces jeunes-là, on les invite au niveau de l'académie.
Et puis il y a la partie sportive qu'on va regarder. Une fois que les jeunes passent la partie sportive, il y a une autre forme de recrutement que nous faisons aussi, c'est la partie scolaire, académique, pour voir est-ce que ces jeunes-là peuvent, ils peuvent suivre les cours, parce que c'est quand même intense le niveau d'entraînement que ça demande. Actuellement, à l'Acad Academy, vous avez combien d'étudiants athlètes? Nous avons 40 étudiants athlètes, nous avons 20 filles et 20 garçons. Quelles sont les formations dispensées au-delà du basketball? Qu'en est-il des autres débouchés pour vos étudiants? Les formations, c'est qu'au-delà du basketball, les life skills qu'on fait vraiment, on a fait énormément avec une pluralité d'expériences qu'on partage avec nos jeunes. Et puis, sur les débouchés de nos étudiants, parce que 92% de nos étudiants qui sortent de l'académie, ils vont dans les cycles, soit un cycle universitaire où ils trouvent un boulot, un emploi. Et ça, vraiment, c'est un chiffre vraiment important pour nous et qu'on le regarde de plus près pour voir même l'augmenter. Mais on ne va pas descendre en deçà. Il y a un véritable suivi. Quelles sont les principales valeurs que prône la SEED Academy? Mais les valeurs, c'est le giving back, c'est notre première valeur. Et puis l'autre, la responsabilité et aussi le développement. Selon vous, quel impact a le projet SEED sur le développement du sport au Sénégal et sur notre continent? Et qu'en est-il de votre collaboration BAL-SEED depuis le lancement de l'initiative SEED? Du développement, son impact, c'est juste incroyable, notamment la qualité des joueurs que nous formons, parce que 60% des joueurs de l'équipe nationale sont formés au niveau de la SEED Academy. Je ne parle même pas des joueurs africains qui sont formés ici. Et je ne parle même pas le basket au Nigeria, s'il est là où il est actuellement, et le basket Sud-Soudan, c'est grâce au savoir-faire de M. Amadou Gallo-Fall, qui est président le fondateur de la Basketball Africa League. Exactement. C'est un impact holistique incroyable que SEED a au niveau du basket africain, notamment même quand on parle de la BAL maintenant et on parle de la NBA Africa, le soubassement de tout ça, c'est SEED. Parlons du forum OOP. C'est un forum annuel du projet SEED qui s'est tenu du 10 au 14 août de ce mois au Sénégal. Les anciens élèves du projet SEED ont visité le bureau de la Basketball League, de la Basketball Africa League à Dakar pour montrer comment le programme a contribué à les éduquer, à les équiper, à les responsabiliser. D'ailleurs, comment se passe le suivi ou la collaboration avec les anciens élèves, les alumni issus du projet SEED? Mais c'était pour montrer l'impact, parce que l'impact, souvent, les gens ils regardent ça sous l'angle du volet sportif. Mais c'était important de montrer une autre facette de SEED, notamment sur comment, quand je parlais des 92%, c'est quoi concrètement? Parce que nous, à SEED, on aime le concret. C'est-à-dire de voir des ingénieurs, de voir des médecins, de voir des analystes financiers, de voir une pluralité d'expériences, y compris sur le volet sportif avec les entraîneurs. Actuellement, quelque chose de symbolique pour les 20 ans de la SEED Academy, Samba Fall, coach Samba Fall, qui est notre coach titulaire, qui est en train de faire un travail incroyable, a été le directeur du forum. C'est vraiment quelque chose de symbolique. Et puis notre relation avec la BAL, c'est une relation naturelle. Et puis via tout l'accompagnement, le savoir-faire, et puis même il y avait même un Tia, un Serigne Boub qui font partie de l'équipe de la Basketball Africaine, qui sont des alumni de SEED et de la SEED Academy. Et puis même dans cet écosystème-là, les salariés de la BAL étaient venus nous donner un coup de main pendant l'événement. Ça a vraiment été important. Et puis la BAL a accueilli aussi bien les alumni de SEED, et puis même les jeunes qui ont été sélectionnés pour la All-Star Game. Eux, ils ont été reçus au niveau des bureaux de la Basketball Africa League. Maintenant, à SEED, quel regard portez-vous sur le développement des infrastructures sportives dans le pays, au Sénégal, le stade de Diamniadio, l'arène nationale et autres?
Mais j'avoue que les infrastructures, on a vraiment un regard très, très pointu là-dessus par rapport à tout ce qui est infrastructure. Parce que sans les infrastructures, c'est compliqué de développer l'écosystème du basket d'une manière générale. Et puis, sans les infrastructures, c'est compliqué aussi de mettre en place des événements de grandeur qui ont un regard mondial, on va dire. De voir la volonté du président de la République, M. Macky Sall, de s'investir dans cet écosystème-là, ça permet de nous positionner sur l'économie du sport. Parce qu'on ne peut pas parler d'économie du sport sans commencer par la base. Et la base, c'est les infrastructures. Et nous aussi, au niveau de la CID, on a un vrai gros projet aussi là-dessus avec le projet de Sandiara sur 12 hectares avec une pluralité de disciplines. Merci Monsieur Kabir Pen pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le directeur général de la CID Academy. Merci à vous pour votre invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.